Donc, je vous présente un article de l'équipe. Donc, vous pouvez pas dire que j'invente l'article. Voilà. Voilà. Julie Tétard, basketteuse à Monaco, se confie sur sa transidentité. C'est hyper compliqué d'être une femme tranche dans le sport. Voilà. La joueuse de Monaco, Julie Tétard évoque son parcours et sa transidentité, la transphobie qu'elle subit sur les parquets et son combat pour l'inclusion. Voilà. Je vous montre. Vous évoquez régulièrement votre transidentité dans les médias. Pourquoi et à quel point est-ce puissant dans votre quotidien? J'ai attendu trop de j'ai entendu trop de choses. Je me dis que ça peut inverser la tendance. Ça prendra des années, voire une décennie, mais de plus en plus de personnes m'écrivent. Il y a des commentaires haineux, mais d'autres me disent qu'ils comprennent mieux la transidentité. Il y a aussi des personnes trans qui me disent, grâce à toi, j'ai envie de reprendre un peu de sport. C'est très énergivore, fatigant et très dur, psychologiquement. Mais je retiens les positifs. Que des gens me demandent que les gens me demandent mon maillot signé, j'ai gagné. Je ne touche rien que 10 personnes, je le fais pour moi, pour espérer finir ma carrière avec un peu plus tranquillement, mais surtout pour les générations à venir. Voilà, je vous montre le truc. Voilà. Vous avez été victime de transphobie ces 2 dernières années. Comment comment cela s'est-il manifesté? Il y a des salles où ça passe très bien, mais à Voiron, par exemple. Même mes coéquipiers étaient choqués. De chaque côté du terrain, et il y avait 2 groupes de supporters qui m'insultaient à mort les tranches. Voilà. Euh, voilà. Julie, on veut voir tes chez. Voilà. T'es un mec, pas une fille. À te vomir dessus, mais d'autres sont venus, pardon, me dire sur Instagram, on est désolé, on ne connaissait pas du tout. Je pense qu'avec le temps, ça changera. Il y a 5 ans, pardon. Il y a 2 solutions. Faire ma transition ou ne plus être présente aujourd'hui. Je vous montre le truc. C'est pas moi qui le dis. Désolé pour les mots un peu durs, hein, mais c'est pas moi qui le dis. Voilà. Il y a 5 ans, j'étais à bout. J'avais 2 solutions. Faire ma transition ou ne plus être présente aujourd'hui. Votre transition est-elle si besoin vital? Vers 5 6 ans, j'ai compris que quelque chose n'allait pas en moi. Plus tu grandis, plus tu ressens vers 12 13 ans en allant faire sur internet. Si j'ai vraiment pu mettre des mots sur la tranquillité au début, tu te convaincs que ce n'est pas ça. Tu essayes de faire ce que tu dis. La société est prouvée que tu regardes sauf les crises de dysphorie de genre. Les sentiments de détresse et de souffrance reviennent de plus en plus et de plus en plus fortes. Au bout d'un moment, tu n'as plus trop de solutions. Tu ne peux plus prouver que tu es un mec parce que t'es pas dans le cas. Ton cerveau te dit que tu vas à l'encontre de toi-même. On ne choisit pas. Il y a 5 ans, j'étais au bout. J'avais 2 solutions, faire ma transition ou ne plus être présente aujourd'hui. Je ne pouvais plus continuer à faire semblant pour les autres. Aujourd'hui, je suis en paix et heureuse avec moi-même. Voilà, je vous montre le truc. Vous pensiez arrêter le basket au moment de notre coming out? Oui, je vous montre le truc. Voilà, la page. Oui, mais le basket, c'est toute ma vie. Je suis hyper heureuse de pouvoir en vivre. C'est un rêve de gamine. Je n'ai pas du tout prévu. Et je n'ai clairement pas du tout ça pour que j'ai fait ma transition. Mais même en amateur, c'était hyper compliqué d'être une femme trans dans le sport. À haut niveau, j'en parle même pas. Ceux qui disent que les personnes vont faire une transition pour aller faire du sport féminin, il faut juste savoir, et même le cerveau de réfléchir. Tu vas te flinguer la santé, te flinguer psychologiquement et socialement. Être une femme trans, ça reste surtout hyper compliqué au quotidien.
Tu es stigmatisé et discriminé, on t'insulte au quotidien, quoi que tu fasses. Tout ça pour aller faire du sport à haut niveau, où tu sais qu'en plus le salaire sera moindre. Aujourd'hui, je gagne moins que ma vie qu'avant. Allez, elle avait été commerciale puis gérante du food truck. Je vous montre le truc, voilà. À cette femme proche, ça reste toujours hyper compliqué au quotidien. Tu es stigmatisé, discriminé, on t'insulte au quotidien. Quoi que tu fasses, tout ça pour aller faire du sport à haut niveau où tu sais qu'en plus le salaire sera moindre. Aujourd'hui, je gagne moins que ma vie qu'avant. Elle a été commerciale plusieurs de foot. Quand le basket s'arrêtera pour moi, je prendrai toujours mon traitement. J'irai voir mon endocrinologue. Voilà, faire des examens. Ma santé va dégringoler parce que le traitement m'affaiblit à petit feu. Jour après jour, les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'il y a derrière notre audition. Au début de la saison, je me censurais un peu de dunker. J'ai eu deux, trois occasions, mais je ne voulais pas mettre de l'huile sur le feu. Voilà. Je vous montre le truc. Voilà. C'est pas que je vais arriver à lire parce que moi je sais comment le faire, c'est une tablette. C'est pas évident. Voilà. Après votre tradition, quel poids avez-vous dû réapproprier votre corps? Je n'arrivais pas à porter un pack d'eau. Je marchais avec un déambulateur. Quand j'ai repris le sport les dernières, j'ai vraiment galéré. Après les opérations, j'ai dû réapprendre beaucoup de choses. J'ai perdu la capacité pulmonaire et respiratoire que je me suis fait opérer 2 fois du larynx. C'est bientôt fini. Abonnez-vous si vous aimez ce que je fais. Abonnez-vous et l'article est bientôt fini. Voilà, voilà. Opéré 2 fois du larynx. Je suis vite essoufflé. J'ai moins de puissance et de force aussi. Mes performances en muscu sont très en deçà de ce que je faisais avant. Je ne retrouverai jamais la capacité du saut et c'est pareil. Arrivez-vous à dunker? Oui, j'y arrive, mais perdu énormément en détente. Avant, je claquais au dunk, je suppose, en détente, sèche, deux pieds, deux mains, sans forcer. Aujourd'hui, je n'y arrive plus. Au début de saison, je me censurais un peu, car j'ai eu trois autres occasions. Je ne vais pas mettre de l'huile sur le feu, mais maintenant, si j'ai l'occasion, je dunkerai parce que, quoi que je fasse, je prendrai une vague de polémique. Mais mon dunk n'est pas à 100%, donc je préfère mettre 2 points plus simplement. Vous venez de re-signer avec Monaco, pourquoi? Je suis plutôt quelqu'un de fidèle et ils m'ont fait confiance. Il y a 2 ans, j'ai envie de revivre une montée avec Monaco. Je me sens bien, pardon. Le côté sécurité ici est vraiment top. En étant trans, je sais que je peux me balader sans souci et puis le public n'y fait pas attention, je suis juste Julie, la joueuse de basket. Voilà. Voilà, voilà. Bravo à Monaco et bravo à l'équipe de Monaco qui respecte la personne. Bravo à elle. Même si je suis pas fan de Monaco, parce que paradis fiscal, comme Andorre, mais bon, bravo à elle là-dessus. Bravo, bravo. Je sais pas quoi dire de plus, à part que l'article est génial. L'article est génial, l'article est bien. Bravo à l'article. Voilà, voilà. Si vous aimez ce que je dis, si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous à la vidéo aussi. Abonnez-vous. Et puis likez la vidéo. Bisous.